bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour savoir les semis qu'on peut encore faire un petit peu sur juin. Alors là, on va commencer à arriver sur une période un peu plus calme. Maintenant, on va dire que la grosse période des semis est passée, mais il y a encore des petites choses possibles de faire. Je vais vous montrer quelques bricoles à faire encore. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est vrai que je ne pense pas toujours à tout. Alors, tout de suite, on va attaquer. Il est encore possible, on va dire, sur la première semaine de juin, de faire tout ce qui va être les cucurbitacées. Par contre, grand maximum la première semaine de juin. Pourquoi? Parce qu'après, ça va faire trop tard pour vos récoltes. Surtout que là, cette année, je trouve qu'on a vraiment une année très particulière. Les températures ont quand même du mal à monter. Les légumes, du soleil, donc tout ce qui est poivrons, courgettes, tout ça, moi, les poivrons, ils ont une sale tête. Enfin bref, je vous passe les détails. Les tomates s'en sortent un peu, mais c'est difficile quand même. Les courgettes et concombres que j'ai plantés, c'est pareil, hein, ils ont du mal, hein, il manque de la chaleur. Les nuits sont encore fraîches, mais je n'ai pas eu le choix personnellement de devoir les planter. Parce que sinon, je devais prendre des pots de 15 litres si je veux les faire patienter encore, ou faire carrément un potager en pot cette année, quoi. Mais on verra ce qu'on aura. Donc, il y a encore possibilité de faire tout ce qui est les gourges, les concombres, les courgettes et le melon. Comme je vous dis, grand max sur la première semaine de juin. Après, ça sera trop tard. Bien sûr, moi personnellement, je ne les ai toujours pas fait parce que le temps, la pluie, terrain humide. Les haricots, hein, grosse période, vous pouvez vous lancer, mais c'est pareil, hein, les nuits sont fraîches, donc soit qu'ils vont avoir du mal à démarrer du fait du manque de chaleur, parce qu'il faut un minimum de 15 degrés, entre 10-15 degrés de température dans le sol pour lancer la germination. Je pense que tout le monde est embêté avec les escargots et les limaces aussi cette année. Donc du coup, il faut... pour ça que j'attends encore un peu. Mais je vais pas tarder à les faire. Vous avez bien sûr tout ce qui est les semis de salade. Ça, vous pouvez y aller. Comme je vous dis à chaque vidéo, regardez bien les périodes de semis, hein. Donc là, la rouge grenobloise, on est en plein dedans. La laitue Lolo Rossa aussi. Puis vous avez plein d'autres variétés. Je vais pas vous mettre à chaque fois toutes les variétés possibles. Vous avez la feuille de chêne aussi. Parce qu'il y en a énormément. Vous avez aussi encore la possibilité de faire tout ce qui va être les betteraves. Voilà. Tout ce qui va être les aromates aussi, hein, vous pouvez encore faire, il n'y a pas de souci, hein, de l'oseille, du thym, du persil, de la ciboulette. Je crois même que le basilic, vous pouvez encore en faire un petit peu. Vous pouvez faire aussi du navet encore. Alors moi, la côte, la blette en général, je ne la fais qu'à partir de août parce que ça déteste la chaleur et j'ai pas beaucoup de coins ombragés, on va dire, moi, dans le jardin. Donc je la fais qu'à partir de août. Parce que souvent en août, après les températures redescendent normalement, je dis bien normalement un petit peu. Donc je les fais pas tout de suite. Mais si vous avez des coins ombragés au jardin, il n'y a pas de souci, vous pouvez relancer vos semis, hein. Et vous pouvez bien sûr continuer à faire tout ce qui est radis. Les radis, je vous invite aussi à plutôt aller faire à mi-ombre, mi-soleil sur cette période qui arrive, hein, parce que normalement, si on a un été chaud, le radis aime pas trop la chaleur non plus, aime bien que le sol reste un peu humide. Donc voilà. Et ensuite, les carottes, toujours les carottes. Vous pouvez toujours continuer à en faire. Moi, je vais en relancer un petit peu, mais moi, je les fais pas en pleine terre du coup, parce que en pleine terre, ça fonctionne pas. J'essaie un autre système là avec les plaques de germination germient justement, et j'ai regardé, les carottes poussent bien, elles grandissent bien après repiquage. Donc voilà, je pense que moi je vais continuer sur ce système-là. Après voilà, attention, chacun fait comme il le sent. Peut-être que d'autres personnes sont plus dégourdies que moi là-dessus, mais moi les semis en pleine terre, c'est en général un peu la galère. Et ensuite, vous pouvez faire encore certains choux, comme le chou paumé, le chou cabu. Il n'y a pas de souci. Donc pareil, prévoyez un place plutôt, on va dire, à la mi-ombre, hein, parce que le chou aime pas trop non plus plein soleil toute la journée. Donc voilà. Donc voilà quelques idées qui vous restent si vous souhaitez encore faire des semis sur juin. Alors comme je vous ai dit, hein, si on prend les vidéos de février et mars, hein, ça s'est réduit énormément, hein, la possibilité de semis. Après, juillet, août, juillet, ça va vraiment être plus calme. Août, on va pouvoir commencer un petit peu à faire les cultures d'automne. Donc, tout ce qui va être les épinards, la mâche, les salanes d'automne-hiver, etc. Là, on va arriver donc sur la période un peu plus calme des semis, mais une période qui va être encore bien chargée parce que on va être normalement un peu plus dans le potager pour l'entretien du potager, l'entretien de nos légumes, etc.
La cueillette aussi, hein, moi personnellement, j'ai commencé un petit peu à cueillir quelques fraises. J'arrive à les sauver avant les escargots et les limaces ne les attaquent. Hem, donc voilà. Donc après, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, hein, si j'ai oublié des choses ou s'il y a encore des choses à faire aussi, bah, mettez-le en commentaire dans la vidéo, il y a pas de souci là-dessus. Et puis sur ce, je vous dis partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement. Allez, bonne journée.